Le syndrome de fatigue chronique, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment s'en sortir? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Quelles sont les solutions à adopter, à mettre en place pour sortir en fait de cet état. Donc déjà, il faut savoir que on parle de syndrome de fatigue chronique à partir du moment où il y a une fatigue qui est là depuis plus de 6 mois et qui n'est pas soulagée par le repos. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler aussi de ça lorsque cette fatigue va réduire les activités quotidiennes d'environ 50%. Et si il y a au moins 4 des symptômes parmi la liste que je vais vous énumérer juste ici, donc nous avons des douleurs de la gorge, des gonflements des ganglions du cou. Ensuite, il y a alors des ganglions au niveau du cou et au niveau des aisselles, pour ne rien oublier. Douleurs articulaires, douleurs musculaires, troubles de la mémoire, maux de tête, sommeil non réparateur et malaise après l'effort durant plus de 24 heures. Donc voilà, j'imagine que peut-être parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont quelques-uns de ces symptômes. Alors ce que j'aime bien voir, vous le savez, moi, pour trouver déjà des solutions, j'aime bien déjà aller voir quels sont les blocages qui sont situés derrière. Donc au niveau des blocages émotionnels, lorsque vous avez un syndrome de fatigue, de façon générale, et particulièrement de fatigue chronique, vous avez tendance probablement vous avez beaucoup de difficultés à vous faire plaisir. Ça, c'est vraiment le truc qui ressort. Et puis surtout, des difficultés à avoir des buts qui vous apportent beaucoup de joie, de façon générale dans votre quotidien. C'est une personne souvent aussi qui peut être trop perfectionniste. On va vraiment chercher plus à être parfait plutôt qu'à faire les choses, mais vraiment il faut absolument que pour passer à l'action, les choses elles soient parfaites. Souvent, on est face à des personnes qui sont assez exigeantes envers elles-mêmes, et ça veut dire aussi que on respecte pas toujours nos propres limites. Il peut y avoir aussi une rancune, à tort ou à raison, c'est pas la question, assez importante qui va envers, ça peut être envers un parent, envers quelqu'un, en tout cas envers une personne proche qui nous a profondément blessés. Et du coup, ça peut être une rancune qui épuise énormément parce qu'on n'aura pas forcément fait derrière un processus de pardon. Enfin, ce sera vraiment très épuisant pour nous, tellement la rancœur sera forte aussi à l'intérieur de nous. Au niveau du blocage mental, souvent mentalement, on peut croire qu'on ne mérite pas certaines choses. On a tendance à prendre la vie un peu trop au sérieux. L'activité mentale aussi prend trop de place par rapport à l'activité physique. Il y a tout le temps le petit vélo dans la tête, tout le temps, il y a beaucoup de jugement. Chez les personnes qui souffrent d'un syndrome de fatigue chronique, il y a aussi une activité mentale très chargée, qui est beaucoup plus importante que l'activité physique. Donc on relâche pas. Vous savez que le sport, c'est le contrepoids du nerf, c'est ce qu'on dit en tout cas en naturopathie, et c'est vrai que du coup, il n'y a pas trop de moyens de relâcher, donc l'activité mentale est très très importante, et puis ça prend trop de place, quoi. Il y a trop de place pour les pensées, et du coup, penser beaucoup épuise. Voilà, d'une part. Et puis souvent, on est focalisé plus sur les problèmes que sur les solutions dans ces cas-là. Alors vous allez me dire, ok, alors moi je suis là-dedans, finalement, quelle est la solution à tout ça? Alors les solutions que je vais vous donner ici, c'est des solutions qu'on peut utiliser en cas de fatigue chronique, de syndrome de fatigue chronique, mais aussi en cas de fatigue avérée ou en cas de stress, en cas de période de stress importante, ou si simplement vous avez envie d'améliorer tout simplement votre condition de vie et retrouver de l'énergie. Alors, la solution numéro 1 que moi je conseille principalement, c'est d'utiliser des plantes qui sont adaptogènes. On les appelle adaptogènes en fait parce qu'elles permettent d'adapter le système nerveux, le corps, que ce soit, elles s'adaptent au stress, que ce soit un stress physique ou un stress psychique, et simplement ça va limiter le déclenchement des hormones du stress qui peuvent être destructrices dans notre corps. Donc ça permet de conserver en tout cas la vitalité. Conserver la vitalité, augmenter donc forcément la résistance au stress, et puis ce sont des plantes qu'on va plutôt en général prendre le matin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de plantes de la pharmacopée indienne, donc il y en a 2 que j'apprécie, je vais vous les donner principalement. Surtout, c'est à ne pas confondre avec des plantes qui sont stimulantes. Ça n'a rien à voir avec par exemple le guarana ou des plantes ou des mélanges qui contiendraient de la caféine, qui sont plutôt par contre délétères puisqu'ils vont avoir tendance à épuiser davantage.
Donc toutes ces plantes-là, donc je vais vous en nommer quelques-unes. Vous avez l'ashwagandha, qu'on appelle aussi le ginseng indien. Ça c'est une magnifique plante que j'apprécie énormément. Il y a eu plus de 14 années de recherche dessus, des études cliniques. C'est une plante aussi qui régule les fonctions thyroïdiennes, donc pour ça elle est très intéressante, c'est une de mes préférées. On pourrait aussi choisir d'utiliser une plante qui s'appelle le basilic sacré. Vous avez aussi la rhodiola, vous avez la maca, vous avez une autre plante que j'apprécie particulièrement qui s'appelle le ginseng sibérien. Son autre nom c'est l'éleutérocoque. C'est une plante que j'apprécie aussi très très fortement. Et donc on peut vraiment utiliser ces plantes-là à prendre en alternance, qui sont vraiment magiques, en tout cas pour sortir des états de stress et sortir de la fatigue. Et limiter en fait tout ce qui est dérégulation hormonale due justement au stress et épuisement, notamment dû à cette fatigue chronique. Ça c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, c'est de prendre le temps, et pourquoi pas aussi le noter sur un papier, sur un petit carnet, de prendre le temps d'aller apprécier tout ce que vous avez dans la vie et prendre le temps de sentir sur le moment ce que ça fait en fait, ce qu'il y a d'agréable sur le moment. C'est un petit peu se relier à l'exercice de la gratitude. Vous savez, l'exercice de la gratitude, c'est noter tous les jours 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, vous avez envie de dire merci. Alors au début, c'est pas évident parce que notre cerveau il est pas du tout habitué à penser comme ça. Lui, il est habitué à penser problème. C'est ce dont on lui a donné à manger. On l'a nourri avec ça pendant plusieurs mois. Là, on va lui demander un effort supplémentaire, c'est d'aller s'orienter autrement. Et en allant rechercher la gratitude, justement, on focus sur autre chose. On crée d'autres chemins au niveau du cerveau, et là il va aller regarder finalement ailleurs, et là on a une perception, une conscience qui va s'ouvrir et qui va amener en tout cas des émotions plus positives. C'est un petit peu compliqué comme je vous en parle là, j'en parle beaucoup plus dans la formation que j'ai sortie hier, donc qui s'appelle Ressources, énergie et performance, et là on voit vraiment en détail comment justement câbler le cerveau pour ça. Là en tout cas voilà, là c'était vraiment un exercice concret que je voulais vous donner aujourd'hui, donc c'est vraiment noter ça, c'est très important. Au début c'est difficile, mais une fois qu'on se concentre vraiment dessus et qu'on y arrive chaque jour, jour après jour, au début on trouve qu'une seule chose pour laquelle on a de la gratitude, et ensuite vous allez vous rendre compte que ça va être très facile d'en trouver 5, puis 10, et au fur et à mesure vous allez le faire. Après, il ne s'agit pas de se dire « Ah bah tiens, c'est intéressant ce qu'elle propose Nadège dans cette vidéo ». Vraiment, c'est de le faire concrètement, et ça marche vraiment. Et vous allez voir que du coup, dans votre quotidien, vous allez le voir différemment, percevoir différemment, et votre cerveau, il va aller regarder d'autres choses, et peut-être que finalement, il va se passer des choses peut-être plus intéressantes dans votre vie, et sortir, en tout cas, ça va vous sortir de ce quotidien où on ressent beaucoup de fatigue et peut-être une certaine lourdeur. Ça, c'était pour la deuxième solution. La troisième solution, c'est de faire une liste de ce que vous voulez, de ce qui vous fait plaisir, de tout ce qui vous fait plaisir, de ce que vous auriez envie, et puis de commencer à élaborer un plan chaque jour pour le manifester. Alors je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est par exemple vous autoriser, parce qu'il s'agit vraiment de s'autoriser là, à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on a tendance à croire qu'on ne mérite pas certaines choses. Là, c'est s'autoriser à y aller. Si j'ai envie d'un très bon massage, que ça me fait vraiment plaisir, que ça me fait du bien, c'est quoi, comment je vais le manifester chaque jour? C'est tout simplement déjà commencer par regarder, trouver quelqu'un qui va pouvoir m'apporter ce soin, prendre mon téléphone, prendre rendez-vous, le noter dans mon agenda et aller à mon soin. Voilà, ça c'est la chose assez simple a priori à mettre en place. Si c'est ce qui vous fait plaisir, ce serait de changer de boulot et aller vers quelque chose qui vous parle profondément, qui parle à votre cœur. Là, ça va être plus long à mettre en place, mais déjà rien que le fait d'y penser, de le noter, peut-être de vous mettre en arrêt parce que vous avez un syndrome de fatigue chronique et vous méritez de vous reposer et que vous en avez besoin, et bien vous mettre en arrêt et prendre ce temps pour aller chercher justement, quitte à prendre un thérapeute pour soigner vos blessures, quitte à prendre peut-être un coach, ou tout simplement à réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire de nouveau et mettre en place. Et ça va être fait dans votre quotidien jour après jour. C'est pas le fait de faire des grandes actions, c'est déjà simplement de vous mettre dedans, rien que d'y penser, vous allez déjà enclencher un nouveau processus, et encore une fois, votre cerveau, il va penser solution et il va pas penser problème. Alors tout ça pour vous dire aussi que le plus important, c'est pas combien de temps
Ça va prendre de faire tout ça. Le but, en fait, de ces exercices, c'est d'un simplement aller alimenter ce corps de désir. Euh, Même si ça peut prendre un temps, beaucoup plus de temps, c'est pas la question. C'est alimenter, alimenter et encore alimenter ce goût de vivre qui est en vous. Et c'est vraiment le fait de le mettre en place. C'est vraiment important de passer à l'action. Là, tout ce dont on parle, c'est vous dire, ok, c'est intéressant ce qu'elle dit, Nadège et tout, c'est sympa, mais c'est vraiment de le mettre en place dès aujourd'hui. Faites l'exercice, vous allez avoir vraiment des résultats très rapidement. Et je vous rappelle que si vous voulez vraiment un plan précis pour vous aiguiller dans votre quotidien, ça c'est vraiment important dans votre quotidien, quelque chose qui vous permette en tout cas de vous sortir du stress, qui vous permette de vous sortir du surmenage, de cette fatigue, pour aller trouver des ressources illimitées et de l'énergie à volonté pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez donc la formation qui s'appelle Ressources, énergie et performance, donc que j'ai mise en ligne depuis hier, donc qui est actuellement à son prix de lancement. Vous retrouverez tout le programme donc sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer et vous allez tomber sur le programme directement. Et puis d'ici là, ben, moi je reste disponible en tout cas pour répondre à vos commentaires sous ces vidéos avec plaisir. Et puis je vous dis d'ici là, ben, prenez soin de vous, espérant en tout cas avoir répondu au maximum et avoir donné suffisamment de contenu qui puisse vous apporter un passage à l'action. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.